Bonjour, donc on va reprendre où j'ai été coupée. Donc, une exception très particulière du verbe estar en espagnol, c'est le mariage. Estoy casada, él es casado. Donc, je peux pas vous expliquer pourquoi on utilise le verbe estar plutôt que le verbe ser pour le mariage, mais c'est le cas. Et ce qui est encore plus curieux, c'est l'utilisation du verbe estar pour parler de la mort. Ça, à mon avis, c'est quelque chose de très religieux à l'époque où on croyait que la mort était une transition vers la vie éternelle, ou puis encore plusieurs personnes qui y croient. Donc, c'est pour ça que c'est le verbe estar et non le verbe ser qui va être utilisé. C'est très important d'utiliser ser et estar de façon adéquate. Prenons par exemple l'exemple Juan es listo. Ça veut dire Juan est intelligent. C'est une caractéristique de cette personne-là. Il est toujours prêt. En espagnol, ça veut dire il est toujours intelligent. Il est comme ça. Juan est toujours comme ça. Mais si on dit Juan está listo, on veut dire qu'il est prêt à partir. Il est préparé. Donc, quelque chose de temporaire. El niño es vivo, ça veut dire l'enfant est rusé. Ça fait partie de sa personnalité d'être très vif d'esprit. Alors que si on dit El niño está vivo, on dit qu'il est vivant, il n'est pas mort. Donc ça peut quand même prêter à confusion de se tromper. Elena es mala. Donc, Elena est méchante. Ce n'est pas une bonne personne. Il n'y a rien en elle qui est bonne. Ça fait partie de ses caractéristiques personnelles d'être mauvaise. Mais si vous dites Elena está mala, elle est malade. Elle ne se sent pas bien. Elle va mal. De façon temporaire. Mis padres son ricos, ça veut dire que une des caractéristiques de mes parents, c'est d'être riche. Si je dis la comida está rica, la bouffe est bonne, ça va être utilisé dans le sens transitoire. La même chose pour la caractéristique des cheveux. Lidia es morena, ça veut dire qu'elle a la peau foncée, elle a les cheveux bruns. Lidia está morena, ça veut dire qu'elle est bronzée de façon temporaire parce qu'elle est allée à Cuba, mais elle va revenir à sa blancheur et à sa pâleur habituelle. Julia es joven, Julia, elle est jeune. Si je dis Julia está joven, ça veut dire qu'elle a l'air jeune, donc c'est transitoire, c'est temporaire. Marco es guapo, ça veut dire qu'une des caractéristiques fondamentales de Marco, c'est d'être beau. Si on dit está guapo, ça veut dire qu'il est beau, mais aujourd'hui seulement, demain il n'est pas, peut-être pas qu'il sera considéré comme beau. Et finalement, Ricardo es loco, Ricardo est fou, c'est quelqu'un qui va aller dans un asile psychiatrique. Si je dis Ricardo está loco, ça veut dire qu'il fait le fou. Il est fou en ce moment, mais dans 2 minutes, il va être correct. Il n'a pas besoin de prendre des médicaments pour soigner sa maladie. Donc, je vous laisse ici les conjugaisons du verbe être au présent, au passé simple et à l'imparfait. Et le verbe estar de la même façon, présent, passé simple et à l'imparfait. Cette semaine, je vous demande de décrire une peinture célèbre du monde hispanique. Donc, je vais vous demander d'écrire un texte de 200 mots environ, dans lequel vous allez révéler les informations suivantes. ¿Qué es el título de la pintura? Comment s'intitule? C'est quoi le titre de cette peinture? ¿Cómo se llama el pintor? ¿Cuáles son los colores dominantes de la pintura? Donc, quelles sont les couleurs qu'on retrouve dans la peinture? ¿Cómo es el personaje? Donc, comment sont les caractéristiques physiques du personnage qu'on retrouve sur les peintures? ¿Cómo se siente el personaje? Alors ici, je vais vous demander d'aller deviner ces émotions. Et finalement, ¿dónde está el personaje? En quel lugar? Où se trouve-t-il dans la peinture? Si vous êtes dans le groupe 1, je veux que vous utilisiez les verbes ser et estar au présent. Si vous êtes dans les groupes 2 et 3, je vais vous demander de les utiliser au passé et au présent. Je vous laisse avec quelques peintures célèbres du monde de l'Amérique latine et de l'Espagne.
El Greco, Diego Velázquez, Salvador Dali, Frida Kahlo, qui est une peintre célèbre du Mexique, Diego Rivera, qui est le chum très célèbre de Frida Kahlo, Pablo Picasso, qui vient d'Espagne, Fernando Botero, qui est un peintre très célèbre et aussi un sculpteur de la Colombie, Oswaldo Guayasamín, de l'Équateur, José Clemente Orozco, qui est un muraliste très célèbre mexicain, Mariano Rodriguez, de Cuba, et il y en a bien d'autres. Vous choisissez le peintre ou la peinture qui vous intéresse et vous écrivez votre texte là-dessus. Merci, au revoir.